Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit fini, top ou flop. Donc si vous êtes abonné depuis longtemps à ma chaîne, vous connaissez déjà ces vidéos, j'en fais régulièrement. Par contre, si vous venez d'arriver, tout d'abord bienvenue. Et je vous explique le principe, c'est très simple. Je prends ma petite boîte slash poubelle, oula je me fais attaquer. Et en fait, dès que je finis un produit, je le mets dans cette boîte pour pouvoir vous en parler quand la boîte est remplie. Donc là, elle est bien remplie, donc on va y aller tout de suite. Et si vous êtes habitué à ces vidéos, c'est assez redondant parce que j'utilise souvent les mêmes produits. Une fois que j'ai trouvé mon produit chouchou, je ne le quitte plus. Et le tout premier produit que j'ai dans ma boîte, c'est l'eau micellaire de chez Garnier pour les peaux sensibles, donc la rose. J'ai pas forcément la peau sensible, je sais pas pourquoi je prends celle-là, mais je kiffe celle-là et je trouve que c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix, 400 ml. On peut même parfois le trouver en format promotionnel avec deux dedans, c'est ce que j'avais eu et c'est vraiment pas cher. Donc elle est vraiment cool et elle démaquille super bien. Là je viens de commencer à utiliser un mascara qui est waterproof et du coup c'est vrai que pour le mascara waterproof elle est un peu moins efficace. Mais j'ai acheté une autre, donc la jaune, et la jaune est parfaite. Donc l'eau micellaire de chez Garnier, la rose, la jaune, les autres je vous les conseille à 300%. C'est vraiment un rapport qualité-prix au top. Et d'ailleurs je les aime tellement que j'en ai deux dans ma boîte de produits finis. Alors un autre produit que j'ai en double parce que je n'utilise que celui-là, c'est le déodorant Berlin Beauty. Donc ça fait vraiment des années que je suis fidèle à ce déodorant. Je dirais bien que ça fait au moins 5 ans que j'utilise le même déo, tellement je l'aime, mais il est vraiment topissime. Alors, on continue avec cette mousse nettoyante de chez Nivea. À la base, c'est un espèce de liquide transparent dedans. C'est vraiment comme de l'eau, et puis quand vous appuyez, vous voyez, ça fait une mousse. Et il en reste un tout petit peu, mais vraiment plus assez pour l'utiliser. Ça sent bon, enfin ça sent l'odeur Nivea de base. Mais vraiment, c'est hyper doux pour la peau et... Quand je l'utilisais, j'ai failli me foutre un coup. Quand je l'utilisais, je voyais vraiment que ma peau le kiffait. Donc je vous conseille vraiment cette mousse nettoyante fraîcheur. Et je pense d'ailleurs que je vais la racheter. Alors un autre produit que j'ai dans ma petite boîte, c'est ce masque à la rose. Donc c'est un masque en papier, en tissu qu'on met sur le visage de chez Sephora. Et c'est le masque hydratant éclat. Alors je sais pas trop quoi vous en dire parce que à chaque fois que j'utilise un masque, je vois pas forcément de différence. À part quand c'est un masque purifiant, là parfois effectivement je vois une différence, mais pour ce qui est éclat, hydratation, voilà, donc je sais pas, je le rachèterai sûrement parce que c'est assez pratique, mais je sais pas vous dire si vraiment ça fait une grosse différence sur la peau. Alors en parlant de masque, j'ai aussi ce masque Sephora, donc c'est un masque pour la nuit, whatever, et là comme je vous disais, les masques par contre qui sont matifiants, anti-imperfection, là je vois vraiment la différence. Donc ce masque à chaque fois que j'ai vraiment que je pullule, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment que j'ai un problème de boutons, je l'utilise, je fais 2 masques avec, j'utilise 2 fois sur la semaine et je vois vraiment la différence. Je trouve que c'est vraiment topissime. Alors on reste dans le visage et là c'est une crème hydratante, crème confort légère. Donc j'ai pris de la légère parce que l'autre elle était un peu trop grasse à mon goût. Et c'est une crème de chez L'Occitane. J'ai payé ça une vingtaine d'euros et je l'aimais beaucoup. L'odeur était vraiment très agréable, pas trop forte, mais il y avait une petite odeur quand même, donc vraiment très agréable. Au niveau du confort, c'est une crème confort, donc elle était cool. Et j'aime bien souvent changer de crème hydratante, donc là pour le moment je suis occupée d'en tester une de chez Lancôme. Mais pourquoi pas racheter celle-ci, donc c'était au beurre de karité et je vous la conseille si vous cherchez une crème qui n'est pas excessivement chère. J'aime beaucoup la Body Shop à la vitamine E et celle-ci était vraiment très chouette aussi, donc entre 20 et 30 euros, je ne sais plus exactement. Alors, on continue avec les crèmes tant qu'on y est. J'ai cette crème hydratante contour des yeux de chez Bobbi Brown. Donc là j'ai bien fini, je l'ai gardé super longtemps parce que j'oublie tout le temps d'en mettre. Je vois pas la différence, j'ai beau utiliser 20 000 crèmes pour les contours des yeux différentes, je vois aucune différence. Mais bon, je sais que ça fait du bien à mes yeux, donc je continue à en utiliser. Celle-là, pourquoi pas la racheter? Alors j'ai aussi beaucoup de shampoing sec parce que le shampoing sec
c'est mon truc. J'essaye de me laver les cheveux un minimum, mais j'ai les cheveux super fins qui régressent assez vite. Et donc bah, le shampoing sec est mon meilleur ami. Et là j'avais essayé le shampoing sec de chez Elseve à l'argile parce que je suis vraiment accro au shampoing sec Baptiste. Et j'ai envie de trouver un autre shampoing sec que j'aime vraiment. Mais voilà, le Baptiste n'est pas détrôné. Mais je pense qu'il était pas mal, il laissait pas le fini un peu poudreux que le Baptiste peut laisser sur les cheveux. Vous savez, ça donne un effet un peu cheveux secs. C'était pas le cas, mais du coup l'effet était moins spectaculaire qu'avec le Baptiste. Donc si vous trouvez que le Baptiste il est un peu trop poudreux, un peu trop sec sur les cheveux, pourquoi pas essayer celui-ci. Et donc comme je vous parle du Baptiste, ben mon favori absolu, j'en ai deux dans cette boîte. Donc le XXL volume, c'est toujours celui-là que j'utilise. Et pour moi, enfin moi ça me dérange pas du tout qu'il fasse cet effet, comme je vous dis, un petit peu cheveux secs, un petit peu cartonné, oui. Ça me dérange pas du tout car j'ai les cheveux super fins. Donc on voit vraiment bien la différence quand je l'utilise. Et le XXL volume donne vraiment beaucoup de volume aussi, donc je l'adore. Et j'en ai un autre petit qui est le Cherry, fruité et provoquant. Bah, il donnait moins de volume mais il sentait très bon. On continue dans les cheveux. C'est le shampoing au sel de mer, le Big. Il a bien vécu, vous voyez, il est tout abîmé. Donc c'est le Big de chez Lush, un de mes favoris, un incontournable. Il est bien vide là. Je n'utilise en fait plus que des shampoings de chez Lush parce que je trouve que depuis que je les utilise justement je dois me laver beaucoup moins les cheveux. Je sais pas si c'est dans ma tête parce que j'utilise plus de shampoing sec qu'avant, mais je trouve que vraiment les shampoings de chez Lush ont fait une différence énorme sur mes cheveux. Et donc mes deux favoris, bah, c'est le Big et le shampoing à la violette pour cheveux blonds que j'adore aussi. Donc le Big de chez Lush, je vous le conseille à 3000%. Si vous avez déjà les cheveux assez secs à la base, alors je vous le déconseille parce que il y a le sel de mer qui dessèche forcément un petit peu les cheveux. Et voilà, donc si vous avez les cheveux secs, c'est pas pour vous, mais si vous avez les cheveux qui régressent très vite et qui sont très fins comme moi. Alors ensuite dans la boîte j'ai deux vernis Essie. Et bah, les vernis Essie, leur réputation est plus à faire, ils sont vraiment top. J'en ai plein, ils sont vraiment cool. Mais par contre ce qui me déçoit un petit peu, c'est que malgré tout ils sèchent assez vite. Enfin, de toute façon c'est pareil pour tous les vernis. 24 mois apparemment la durée de vie. Je sais pas si je les ai gardés 24 mois du coup. Mais si vous, je sais pas à nouveau si vous le verrez, mais ils sont secs de chez Sec. Et pour 10-12 €, ben, ça fait un peu chier parce que c'est des vernis que j'utilise qu'en été. Et du coup, ben, d'une saison à l'autre, votre vernis va être sec. Donc c'est dommage. Mais sinon, les couleurs étaient vraiment belles pour le printemps et super tenues, hein, bien sûr, comme tous les ici. Donc le bikini So Tiny, un peu violet comme ça, lavande. Et le Go Ginza qui est aussi un peu lavande mais plus clair. Une très jolie couleur pastel. Donc je les aimais beaucoup. Mais ils sont tous secs. Alors bah, tant qu'on parle de vernis, parlons dissolvant. Et ça c'est un dissolvant doux avec acétone enrichi au miel de la marque Miss Europe. Je l'ai acheté chez Trafic et c'est une grosse daube. Donc je ne vous le recommande pas du tout. Et je me rends compte que de plus en plus les dissolvants que j'essaye, c'est vraiment des... Comment vous dire ça poliment, c'est vraiment... Ils sont vraiment pas efficaces du tout. Et donc celui-là bah, il était pas efficace. Et j'en ai d'autres qui ne le sont pas non plus. Je trouve ça vraiment difficile finalement de trouver un bon dissolvant. Donc si vous connaissez de bons dissolvants, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, celui chez Trafic, niet. Par contre chez Trafic, ce que j'aime beaucoup, c'est les gels douche Cottage. Et là c'était un gel douche grand format, donc 160 ml. Douche, huile précieuse, extra nourrissante, à l'huile d'argan. Et mon dieu, ça sentait super bon. Si vous connaissez l'huile d'argan, ça sent vraiment cette odeur là. Et j'aime beaucoup parce que c'est du coup un gel douche à l'huile, donc un peu moins crémeux qu'un gel douche normal, un peu plus huileux, mais toujours en restant un gel. Et il sentait vraiment super bon, enfin je vous le recommande, surtout les gros formats, c'est super pratique. Donc chez Trafic. Alors il me reste 3 petits produits dans ma boîte. Tout d'abord c'est cet après-shampoing fortifiant d'Amet Repair de chez Fructis. Et il sentait vraiment bon, tous les produits Fructis en fait ils sentent super bon. Ouh, j'ai failli m'en mettre dans le nez. Et c'était un très bon après-shampoing, donc si vous voulez l'acheter, pourquoi pas. Et ensuite on passe
a ce gommage pour le corps Coconut Water and Frangipani, donc lait de coco et frangipanier. C'est la marque Spa Secret de chez Kruidvat. Tout d'abord, ça sent super bon, ils sont pas très chers. Par contre, au niveau de la qualité, je lui mettrais pas un 10 sur 10, je dirais 6, 7 au niveau de la qualité du gommage, parce que c'est pas un gommage qui c'est pas facile, il faut vraiment le faire pénétrer et il vient en paquet comme ça, donc voilà, il est pas exceptionnel, mais pour le prix, il est très bien. Et par contre, au niveau du packaging, dès que je l'ai ouvert, il s'est ouvert par le dessus. Du coup, quand j'ai essayé d'appuyer pour l'avoir par le dessous, voilà, tout sortait par le dessus. Je vais le jeter parce que ça m'énerve en fait qu'il y a un trou, c'est vraiment pas pratique. Et voilà, comme je vous disais, par contre l'odeur c'est un truc de fou. Et ils ont des gels douche aussi, donc si vous voulez pas essayer le gommage pour le corps, il y a des gels douche, des crèmes pour les mains, des huiles, ça sent juste trop bon. Allez chez Kruidvat, sentez-moi ça. Alors ensuite j'ai un petit exfoliant aux propriétés énergisantes de la marque Thermalive. C'est un petit échantillon que j'ai utilisé en vacances et je le trouve vraiment bien. Là par contre, je vous dis, la qualité de l'exfoliant est vraiment différente. Il est facile à appliquer, facile à masser, à faire rentrer dans la peau, vraiment facile à utiliser. Donc c'était cool. Par contre l'odeur elle est beaucoup plus simple que l'odeur du Kruidvat, mais au niveau du produit, le produit en lui-même est vraiment très bien. Et enfin le tout dernier produit dans ma boîte, c'est cet anti-cerne. C'est un anti-cerne Maybelline. C'est le Fit Me en couleur 25. Et les anti-cernes Maybelline, c'est vraiment mes chouchous. Là j'en essaye un autre, c'est aussi un Maybelline ou un L'Oréal, le Age Rewind. Et il est vraiment chouette aussi. Mais je retourne toujours à la base au Fit Me que j'adore. Et j'en ai encore un autre en 25 parce que je me regarde toujours un backup. Et je l'ai aussi en 20 pour l'hiver. Voilà. Apparemment il y avait des gens qui n'étaient pas convaincus. Je pense que c'était Luffy qui disait que ça desséchait l'œil. Mais enfin moi j'ai pas du tout remarqué ça. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon anti-cerne qui est pas trop cher, le Fit Me. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris. Parce que je suis curieuse comme ça. Et puis je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. J'ai toujours envie de tester de nouvelles choses. Donc si vous me les recommandez, c'est sûr que ça va me plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.